Oula, il y a pas là. Il y a de la friture sur la ligne. J'ai l'impression que c'est chez Cédric. Non. Ouais, j'ai l'impression que c'est chez Cédric que ça fait de la friture. C'est Cédric ou Julien? Julien était coupé, donc c'était pas Julien. Julien, donc c'est Cédric. Ouais, c'est Cédric. Ok, bon. Zo. Ça doit être bon, ça doit être bon là, non? C'est mieux là, oui. Ouais, c'est mieux. Il n'y a plus de friture là. Résumé du dernier épisode. Donc, nous en étions restés au parsing, donc la transformation et à l'évaluation de requêtes select en opérateur relationnel. Donc, et ce qu'on s'était dit, c'était que cette fois-ci, serait une séance Randori. Et ce que j'avais proposé sur le Slack, c'était de faire le insert dans l'idée d'être capable de faire une boucle complète, donc d'avoir avec une base de données en mémoire qui serait donc un insert voilà, ABC into table. Bon voilà, c'était une suggestion. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre suggestion. Non, personne. Et ben du coup, on commence. Genre 7 minutes. Qui commence? Bernard? Ouais. Ah oui, en plus il y a un coucou. Ouais. Ok. Donc le premier truc que j'ai envie de faire là, ça serait d'exécuter les tests. Donc là, c'est CTRL X3, je crois que c'est ça. Voilà. CTRL XO. Et là, il y a une commande pour lancer soit on ouvre un autre terminal ou comment ça. Ouais, ou alors on peut faire CTRL-C, CTRL-L. Ok. Et là, Ça te compile et donc tu peux exécuter les tests, faire hspec spec en minuscule. Ok, ça marche. Il y a moyen là de ne pas avoir le wrap au bout de la ligne dans la fenêtre de droite. Ici, là, c'est... Non. Enfin, si, mais je ne sais plus comment. D'accord. Sinon, CTRL X1. Ou tu réduis la taille de la fenêtre. Non, bon, voilà, je vais vivre avec ça. Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on ajoute un dessin. Ça dépend que tu veux faire quoi. Ajouter un test. Mais un test qui fait quoi? Qui teste l'insertion des données, c'est pas ça qu'on... Si, mais l'insertion des données, l'idée, c'est qu'on voulait la faire avec une requête SQL. Oui. Donc, ton test, tu peux le faire dans deux sens. Soit tu pars du parsing, du insert, machin chose, soit tu remontes à l'aide d'un opérateur d'évaluation pour insérer dans la base. D'accord. Bon, enfin, vas-y, fais comme tu le sens. Mais en fait, donc ta remarque, c'est plus... J'ai cru que tu vous proposais de faire autre chose qu'ajouter un test, en fait. Ou est-ce que non, quel est le contenu du test? La question que je posais, c'était où rajouter un
test. Et que par exemple, si tu dis on va parser la requête insert, le test, on peut le mettre dans la section parsing SQL, c'est ça que je veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ma remarque a été plus par rapport à te dire, à ta réflexion de dire on va rajouter un describe. Mais pourquoi pas hein, Non, mais tu as raison. Tu as parfaitement raison. Donc, naïvement, je l'aurais mis dans SQL Parser, moi, mais effectivement, parce que c'est pour commencer par ce que voit l'utilisateur, j'ai envie de dire. Pas. Bon, je vais le mettre là. Hein. Alors, c'est quoi la syntaxe déjà? Insert. Il y a des gens qui... Insert, machin chose, blablabla, des tuples, into. Value, non, c'est pas ça. Il y a into. Et après, values. Ouais, c'est ça, values. Ah oui, d'accord. Mais il faut un insert, des choses, into, et voilà. Et ça, et là, donc c'est colonne, je crois, c'est ça. Hein, allez, c'est ça. Oui, mais alors il faut que tu quotes les doubles quotes, là, si tu veux. Voilà. Ouais. Donc anti-slash. Non. Non Ok. Non, comme tu veux. Parce qu'en plus, je crois qu'en plus... C'est pas ça, ouais. C'est insert into le nom de la table, les colonnes, values, les valeurs. Et t'es pas obligé de mettre le nom des colonnes, tu peux aussi insérer directement les values si t'en as autant que de colonnes. Si t'as autant que de colonnes. On peut faire le truc simple, ouais, d'abord. Bah, c'est comme le reste, as an SQL statement. Bon, enfin, et là, je copie-colle, mais je pense pas que ça ajoute beaucoup d'informations. Donc, insert into foo values hello. SQL statement. Ah. Je pense que mettre les colonnes explicites, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est mieux. Comme ça. Hein. Des parenthèses, je crois. Fou, parenthèse ouvrante. Ouais, J'aurais dit. des parenthèses autour. C'est un tuple, en fait. Donc, du coup, ici, on aurait, comme on avait fait précédemment, bah, col 1. Col 1. Ouais. Puis là. Fou. Ah oui, la nom de la table. Et après, la valeur. Donc là, ça serait même comme ça. Bah, le fou est avant. Tu mets. Reprends la même structure, comme ça, c'est plus simple. Ouais. Voilà, le fou, la liste des colonnes et la liste des tuples. Exactement. Genre. En sachant que la liste des tuples, c'est une liste de listes, a priori. Hein. Non, ouais. Parenthèse. Parenthèse fermante. Ouais. Voilà. Donc ça compile et te dit tu ne connais pas insert. Étonnant. C'est étonnant ça. Pourquoi il me dit ça? Non, c'est pas ça. CTRL XP, non, c'est CTRL. Oh, pourquoi une liste de listes? Ah, next. Julien. J'ai
Comme ça, je t'ai pourri l'éditeur. Ok. Ouais, je disais pourquoi une liste de listes? Pourquoi une liste de listes? Parce qu'en fait, tu peux insérer plusieurs tuples dans une même dans une table. Et en fait, c'est la structure de table, c'est une liste de listes. Tu sais, dans l'évaluation d'expression, notre structure de table, c'est toujours une liste de listes. Donc, j'ai relancé la compilation. On a le insert qui ne connaît pas. Est-ce que le statement utile? Il est en haut. Les types sont tout au début. En fait, c'est le SQL qui est. Ah oui, c'est le SQL, ok. Donc là, ça deviendrait un. Je ne sais plus comment on dit un type avec multiple valeur. Un union type. C'est ça? Ouais. Donc on pourrait insert. Une expression, c'est quoi déjà? Donc là, ce serait une table C'est un name. number int. Donc, Ce serait un table name. ouais, mais pas dans une liste. C'est une seule table name. Exact. Et après, c'est une liste. Une liste de tuples qui seraient donc des colonnes valeurs. Des colonne name. Donc des tuples de colonnes name avec une. Je crois pas. Non, je crois que c'est vraiment une liste de colonne name là. Non? Une liste de colonnes name tout court? Il me semble. Hein. Ouais. Et après, il y a une liste de valeurs. De tuples de tuples. Je crois qu'on avait mis un constructeur call devant la colonne name. Mais du coup, c'est pas correct parce que call, c'est une expression en fait. Ouais. Ah. Donc là, c'est pas une expression, c'est bien une colonne name. On va falloir corriger le test après. Ok. Donc, colonne name, et derrière, j'aurais des values qui seraient une expression, a priori. Une liste du. Alors, ce serait une plutôt. Alors, oui, ça pourrait être une liste d'expressions, effectivement. Mais du coup, on ne sait pas gérer les expressions qui sont des chaînes de caractères. Ouais. Mais je pourrais l'update éventuellement. Plutôt que créer un type value, je ne sais pas ce qui serait le plus intelligent. Bon, essayons de partir sur l'expression. Et c'est une liste de listes d'expressions. Hop. Et une expression, donc ce soit un number, soit une call de texte, soit ça pourrait être du coup un texte tout court. Ouais, mais ça va pas marcher. Que texte, ça existe déjà. Et c'est pas un constructeur. Donc, ce que tu peux faire, tu fais un truc du genre. Un value text. Ouais, ou une str text. Str text. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? C'est le call qui ne va pas parce qu'il Expected s'attend à d'un column name, c'est une expression. Ouais. Donc c'est le call. Donc le call lui va pas. Faut le virer. C'est column. C'est column name du coup. Non, rien du tout. Bon, Juste Rien une du string. tout. Juste une string, d'accord. Ah bah oui, on avait dit str. Alors là, il là, faut on peut un faire str un truc. devant, par contre. On peut faire une astuce Ouais. qui peut être pratique. C'est en fait, tu vois, qu'est-ce qu'il te dit le compilateur, il te dit no instance for data string string expr. Ouais. Alors, on a deux possibilités. Soit on préfixe hello par str pour directement construire l'expression, Ouais. soit on crée une instance de string d'expr qui va nous permettre de construire
implicitement une string Haskell, enfin, de construire une expression à partir d'une string Haskell. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, comment on ferait ça? Et ben là, tu crées une instance. Donc, je fais une instance de expert, Non, une instance de string. une instance de eString. Tu m'as dit? Oui, parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est une instance de string. Ouais. Voilà, de XPR. Yes. Ok. Donc là, il ne connaît pas string. Donc il est dans data string, il faut l'importer. Voilà. Et donc là, il faut que tu implémentes from string en fait. Ok. Alors la syntaxe, c'est where from string. On passe à la ligne en général. Ouais. Enfin non, après le where. From string, et donc là, égal. Show US par exemple. Non, c'est from string. Show, c'est to string. Ah oui. STRS. Avec un S majuscule. T'as pas de S. Oui, il n'y a pas de S. Pardon. Et là, ça marche pas. Pourquoi? Je fais du texte. Un petit pack. Non, non. C'est quoi? C'est il faut des parenthèses. Peut-être. Yes. Ok. Non. Next. Alors, il y a une manière un peu plus élégante d'écrire ça, et plus idiomatique, on va dire, qui est d'écrire C'est clair pour tout le monde, ça? Alors la composition, oui, mais par contre, c'est quoi le pack? Le pack, c'est que ça se transforme en une string en texte. D'accord. Donc là, on a fait ce qu'on appelle une état-réduction, c'est-à-dire qu'on a viré une des variables pour directement définir la fonction comme étant la composition de deux autres fonctions. C'est très, très, très courant à Haskell, en fait. Du coup, ça donne quoi notre texte? C'était à qui, là? Je ne sais plus. C'était à Jean? Ok. C'est parti. Ah non, je suis pas dans le bon truc. Quand je fais... C'est un CTRL X B, c'est ça? CTRL XB. Ça. Donc ça compile. C'est bon. Ouais. Et là, si je fais... Mais par contre, ça ne va pas passer. Spec, ça passe pas. Donc c'est ça passe pas, il est pas content. Alors, line 1, column 1, unexpected, machin, expected select. Oui, ça c'est le parsing. Ouais. Donc là, quand on parse le SQL, tout relational, là, à chaque fois, quand on a du SQL, on a un select. Donc il faut qu'on puisse avoir un insert. Ouais, donc c'est dans le parse SQL que ça se passe. Ouais, ça, ouais. Et select clause, voilà, where SQL égale select clause, on veut, c'est soit une select clause, soit une insert. Ouais. Donc là,
La question, c'est on se souvient de comment on fait en parsec. Idée? Allô? On a perdu Jean. Ouais, on a perdu Jean, j'ai l'impression. Là. Bon, du coup, l'idée, ce serait un truc du genre, du SQL, c'est soit select clause, soit une insert clause. Allez, reboot de la box, évidemment, toujours au bon moment. Voilà, donc je me suis permis d'avancer. Donc l'idée, c'était que un SQL, c'est soit une select clause, soit une insert clause. C'est ça. Du coup, là, c'est assez facile parce qu'en fait, c'est assez régulier, en fait, comme enfin, régulier au sens où Ouais. Donc, bon, du coup, là, on peut on faire définit cette clause. Ouais. Ça devrait aller. D'ailleurs, c'est insert into directement. Ouais. Spaces, ça oui. Donc là, maintenant, on va avoir une. Ça pourrait être insert spaces into aussi. Quoi. Effectivement. Je peux faire ça, genre. Ouais. Spaces. Ok. Ouais. Mais ce que tu peux faire, c'est en fait, tu peux faire ça. Mais ce qu'il te faut, c'est un truc genre, en fait, D'accord. en fait, tu séquences. Tu dis, c'est la chaîne insert, Ok. des espaces et la chaîne into. Ok, ça roule. Donc spaces, et donc après, là, on va avoir la partie liste des colonnes. Donc là, il nous faut, en fait, c'est une. Ouais. Donc d'abord, on a un nom de table. Ah, le nom de table, oui, pardon. Donc là, on va avoir table. Mais ouais, on fait avec une seule table pour l'instant. Ouais. Tu peux faire un insert multitable? Non. Je pense pas. Je pense pas non plus. Hein. Ouais. Voilà, donc on a besoin de table. Après, on va avoir la liste des colonnes. Alors, table, il vient de où, table? Faut qu'on le définisse, non? Ouais, mais tu l'as en fait, regarde, il existe table name. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui. Donc on peut récupérer table name en fait. Ouais, en fait, oui. Donc un parseur en fait te retourne un résultat. Donc nous le résultat nous intéresse parce qu'on va avoir besoin de l'utiliser en fait. Oui, d'accord. Donc ce qu'il nous faut c'est il faut que tu mettes table name dans quelque chose, dans une variable. Non, dans le sens. Dans le sens, pardon. Non. La flèche elle doit être avant table name. Parce que table name en fait c'est un parseur. Ah oui, ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Ok, donc c'est comme tu vois dans tables, option maybe from close. Ouais. Ok, je vois. Donc du coup, ce qu'il nous faut, c'est mettre. D'accord, ok. Donc il nous faut comme ça. C'est ça? Ouais. Et là, on veut. Table, par exemple? Table. Ouais. Et donc derrière, on a la liste des colonnes et après les values. Ouais. Du coup, c'est le repassé en dernier là. Cédric? Ou Frédéric avant, non? Je sais pas, ouais, Frédéric. Ouais. Ok, il faut bien essayer. J'ai jamais essayé ce contrôle à distance, par contre, faut que je... Ah mais attends, tu peux te loguer en fait en remote. Ah oui, ça va être compliqué. Hein. Ok, je vais rester spectateur cette fois-ci alors. Ok. Bon, moi alors.
Donc on a les tables et qu'est-ce qu'on avait à suivre? On avait la liste des colonnes. C'est ça qu'il nous faut aussi. La liste des colonnes entre parenthèses, ouais. Entre parenthèses. Ah ouais. Donc il me faut une string parenthèse. Ah mais ça va être chiant ça. Non. Non. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as une liste de colonnes séparées par des virgules. Par des virgules, ouais, tout à fait. On a déjà fait ce genre de choses, c'est ça qu'on est en train de dire. Hein. C'est ça que je suis en train de te dire, ouais. Ouais. Et que tu rajoutes un truc, et que c'est une liste de noms de colonnes séparées par des virgules entre parenthèses. Ouais, mais ça, la parenthèse, je peux la gérer explicitement comme ça, non? Ouais. Et puis, ouais. Mais ça va être. et puis là, compliqué, par contre, mais j'ai bon. une liste de colonnes séparées par des virgules. Ah. Ouais. Si tu veux. Vas-y. Oui, alors je suis en train de rechercher. Parce que je vois la table list juste dessous, là, qui était définie, séparée par un comma. Mais je vois pas où on l'utilisait, cette table list. Par contre. Si, dans le from clause. Ah, dans le from clause, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est colonne list. Et puis, donc je vais faire un return temporaire. Return. Non. Return insert, on l'a appelé. Ensuite, on a dit qu'on mettait. Je sais plus. Il y en a un qui souffle beaucoup dans le micro là. Insert name. Colon name export. Et là, je mets des dollars hein, pour séparer les. Non. Bon, je vais prendre que ça pour le moment. Non, c'est pas correct, hein, oui, sans doute. Ouais. Donc, l'omnist, en fait, il faut que tu retournes quelque chose. Ouais. Je finis celui-là. Vas-y. Je sens que je vais laisser le problème pour le suivant. Pour le suivant. Set by one comma. Donc voilà le column list. Oui. Alors en fait, le column list ici, il faut que je fasse une affectation là aussi. C'est ça? Bah oui. Bah oui. En fait, c'est des columns. Voilà. Avec un petit n. Ouais, ça c'est mieux. Et donc il m'en manque un bout qui va être les valeurs. Donc une string values, des spaces, et puis et là à nouveau on sent bien que et peut-être expression liste, non? Pardon? Je me demande si c'est pas ce qu'on avait appelé déjà précédemment expression liste. Expression liste, ce serait pas mal, ouais. Ah. C'est le truc qui existe déjà qui s'appelle l'express. Ah oui, mais dedans, on peut mettre des colonnes dedans, donc c'est peut-être pas exactement pareil en fait. C'est pas très grave. Ça va compiler, mais c'est pas canonique. Bah, ça va compiler et notre test va passer. Ouais, ok, le test va passer, c'est vrai. Mais là, j'ai des. Ouais. Donc ce qu'on dit, c'est que j'ai à nouveau j'ai expression list. Ouais. Que je vais affecter dans values.
Bon, puis je vais remettre des spaces et puis des strings. Je pense qu'expression list, il contient déjà, non? Les parenthèses, space, tout ça ou pas? Peut-être pas, remarque. Non, peut-être pas. Non. Je crois pas pour les parenthèses. Ah, non. On pourrait faire un truc qui définit les parenthèses de manière composable là ou... Oui. D'accord. Là, il est pas trop d'accord. Alors, en fait, expression list, parce qu'il faut que tu les mettes entre. Expression list va te retourner une liste de valeurs, et toi, ce que tu veux, c'est une liste de listes. Ah oui. Donc, simplement, je dis ça? Ouais. Ok. Ça fait passer le test. Ok. Donc là, je fais un genre contrôle. Contrôle S. Contrôle quoi? Contrôle X, contrôle S pour sauvegarder. D'accord. D'accord. Et là, contrôle X, contrôle O pour changer de fenêtre. Et puis spec. 2.R. 2.R. Pour recharger le spec. En fait. Voilà. Et après, tu peux relancer tes tests. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de recharger le spec? Je ne l'ai pas modifié, ce truc-là. Le spec en question, c'est pas juste la description de test? Non. Pardon? Pourquoi j'ai besoin de faire un 2.R là? Pour recharger quoi? Pour recharger le test, en fait. Mais mon test, je ne l'ai pas modifié. Et ça recharge aussi Non. l'implème, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'en fait, comme tout est compilé, il faut que tu recompiles le test puisque tu as changé le SQL, en fait. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, c'est pas du Lisp, hein. Donc, il faut que tu recharges le test pour qu'il recharge le SQL. D'accord. Bah, c'est pas mal, il y a progrès. Eh bien voilà. Bon courage pour le suivant. Merci. Il y a progrès. Je sais pas quel est ton critère de progrès, mais. Bah si. Je lui dis, on est passé de la colonne 1 à la colonne 8. Tu vois ça? Dans le but got unknown, etc. Là, avant, c'était line 1, column 1. Maintenant, c'est line 1, column 8. Ah oui, d'accord. C'est à qui, là? Bernard? Ouais, je crois. Qu'est-ce qu'il aime Là, pas? il nous dit qu'il s'attendait à un from et qu'il a trouvé un into, quoi. En gros, il a trouvé un i au lieu d'un f. Non, ou l'inverse. Non, il a trouvé un F au lieu d'un into. En fait, il a trouvé le fou, le F de fou. Ok. C'est fou, ça. Donc, c'est-à-dire que le table name, là, il n'a pas compris, quoi. C'est ça? Ou attends, Non. c'est quoi? On va regarder la gueule du test, là, peut-être. En fait, et comment on sait quel test a pété? Parce que c'est pas très clair là, pour moi. C'est ça? Dans la stack. Interpret insert into. C'est le describe du test. D'accord. En fait, il a mis insert info. Insert into fou. Insert info fou. Ah oui, t'as mis info. Ah. C'est Bernard qui a merdé encore. Ah, puis ça retombe sur lui, comme c'est bien fait quand même. C'est quand même bien fait. Ouais. Ah, il sont taquins. Voilà. Donc là, on devrait y aller un peu plus loin. Ah, unexpected V. C'est carrément bien. Values. Ah oui, on l'a pas. Bah si, on l'a mis. On n'a pas écrit les values, si? Ah si, on l'a. Si, Cédric, tu l'as écrit dans le parseur, les values, je crois. Ouais, c'est en face, c'est affiché. Sauf que dans la chaîne SQL, on a oublié les parenthèses avec les noms de colonnes. C'est ça. Ah. En fait, le descriptif du test est bon, c'est par contre, le test lui-même est pas bon. Oui, parenthèse, ouais, d'accord. Ouais, c'est copier-coller qui marche pas bien, là. Voilà, donc là, on va progresser. Il faut mettre des cotes, là, autour de colonne? A priori, non, parce qu'on n'en a pas mis dans les colonnes name, je pense. Hein. Ouais, on remarque dans SQL, il n'y a pas besoin. On le fait. C'est quand même bien fait. Par contre, ça montre bien qu'en fait, quand j'écrivais le parseur, j'étais en train de lire la ligne
de description du test et non pas le test lui-même en fait. C'est un peu redondant. En fait, hein. Alors, unknown, unexpected, quote. Ligne à 32. Ouais. Ah, je pense que peut-être le code Tello, il doit pas aimer là, non, c'est pas ça? Ben non, le quote hello, ouais, parce qu'on lui a pas dit en fait ce que le quote a. Mais en fait, c'est dans nos expressions là. Oula. Donc il faut rajouter dans expression list, c'est une liste d'expressions. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que dans expression, on puisse créer une string qui est en fait une séquence de caractères quotés. Ici, là? Ouais. Voilà, c'est une espèce de paragiste, je sais pas où c'est. C'est de chez moi? Ah non, c'était chez Drick. Donc là, on veut des choses. Donc là, ça va être, c'est comment parser une STR. On voit des côtes. Là, les enfants, là, il y a quelque chose là. STR. Voilà. Ouais. Et donc maintenant, c'est quoi une STR? C'est des quotes. une quote, Du texte. ou car, Mm. avec un petit c. Parce qu'en fait, c'est un seul caractère. C'est la fonction en fait qui parse un seul caractère. Voilà. Quote, quote, quote. Quote, quote, côté, quote. Voilà. Non. Attends, je vais le faire, Bernard. Ouais, voilà. Nickel. Donc, c'est le caractère quote suivi de... Non. Parce que là, de là, c'est un fmap, c'est pas suivi de... Donc, ce qu'on veut, c'est suivi de... On va dire un label pour l'instant, pour faire simple. Suivi de... Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Bon, sauf que, en fait, car, c'est une fonction qui a un seul argument. Donc, ce qu'on veut lui dire, c'est pas ça. C'est un truc du genre... Hop. Si mes souvenirs sont bons, c'est un truc du genre comme ça qu'on veut dire. Non? Alors, attends. Ah, chouette, une nouvelle notation. Voilà, c'est. puis évidente, hein, toi. Alors, en fait, ce qu'on veut dire, c'est quoi? Ce qu'on veut dire, c'est que on veut dire que on va le décomposer. On va dire que c'est une string littérale, d'accord? Comme ça, c'est plus simple. Et string littérale, c'est quoi? C'est, on va le redécomposer en séquence. C'est un caractère suivi de la string suivi d'un autre caractère. Et on retourne la string. Je le décompose vraiment. Et après, on peut mettre des combinateurs rigolos pour simplifier. C'est mieux comme ça. Hein. Ouais, non, mais ça. Donc là, peut-être ça, sur un malentendu, ça passe quoi. Alors, vas-y, ouais, peut-être que sur un malentendu, ça passe. Ouh! C'est beau. Ouais, alors il y a un autre truc qu'il aime pas, mais alors c'est pas. Ouais, c'est parce que c'est notre message d'erreur, en fait. Ah. Ah, expecting select or insert. Ouais, oui. Ah, on peut modifier le message erreur alors, non? Ah oui. Alors, soit on modifie le message d'erreur, c'est une possibilité. Alors, on peut modifier le test, en fait, c'est aussi bien. Oui, le test, enfin, que je dis le message erreur, c'est ce truc-là que je voulais changer. L'assert, en fait. Donc, et en fait, c'est or insert que tu dois rajouter. C'est ça, ça doit être à ma portée, je pense. Vas-y, relance-le juste pour. Oh!
Next. C'était à moi, je crois. Alors. Donc, on interprète un statement insert. Et maintenant, il faudrait peut-être du coup le transformer en relationnel. Ce insert. Ouais. Et là, par contre, mes connaissances en algèbre, je sais pas du tout en quoi c'est censé ressembler. En fait, il n'y a pas d'opérateur en algèbre relationnelle. Ouais. Du coup, ça a un intérêt de convertir en quelque chose quand même, on est d'accord. Voilà, donc il va falloir convertir en quelque chose. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un opérateur. Donc la conversion, elle va être straightforward. Ce qu'on veut, c'est un opérateur qui va créer directement la table. Ouais. Donc on peut en fait reprendre un opérateur. Alors, si on regarde ce qu'on a dans notre algèbre relationnelle, je ne sais pas ce qu'on a. On a un fichier relational, non? Je sais plus où on l'a mis dans SQL. On l'a mis dans SQL. Ouais. Relational. Donc relational, On a en des fait, proches. on a une projection, on a un produit. Oups. Voilà. J'ai Fred qui vient de se loguer. Non? Oui, effectivement, mais je ne m'attendais pas à faire ça comme effet. Faut que je me redélogue, ça. Non, tu augmente la taille de ta fenêtre. Voilà. Donc du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est un opérateur qui va nous permettre de créer une table, en fait. Ouais. Alors, ce serait comment l'appeler, un create operator. Donc, create. Qui va create. Il va prendre un column name. En fait, c'est même plus compliqué que ça, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le insert crée la table aussi. C'est ça? Oui. Ouais, ok. Alors, il me semble, hein, c'est ce qu'on... Oui, d'accord, mais ça me va très bien. Parce que normalement, il faudrait effectivement un create table. Et puis, parce que là, tu peux exécuter potentiellement 2 inserts dans la même table. Mais ouais, ok. Pourquoi on l'appelle pas insert? Quoi? On a déjà utilisé insert pour le SQL. Mais, sinon, je peux l'appeler insert operation. Alors en fait, il y a un clash de noms là, c'est ça? Je pense. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement prendre une autre solution, c'est qu'en fait, on peut faire un truc du genre create qui prend une table name et qui prend un relational. Ouais. Et du coup, en fait, le relational, non, je suis en train de dire une bêtise. Non, parce que ça pourrait être une projection. Ouais. Donc non. Non, ce Donc, serait en fait, rel, ce non? qu'on C'est veut, pas ça? c'est ça. Et relation. Ouais. On veut créer directement une table name avec une relation. Ouais, c'est ça. Ouais. Une relation, c'est donc une liste de colonnes et une liste de rows. Ah ouais, allô. Allô? Allô? Ouais, je t'entends. Nous, on t'entend. Ouais. On est en train de perdre Arnaud là. J'ai l'impression que... Nous on t'entend.
Vous êtes toujours là? Ouais. Bah, du coup, on... On attend Arnaud, là, je crois. Ouais. Ok. Ah. Oula. Allô? Oui. Oui. Ouais. Allô? Oui. Allô? Ouais. Ouais, on t'entend. Excusez-moi, j'ai disparu là. Oh, putain, fait chier. Alors voilà. Je sais pas, j'ai disparu. Je me suis... Désolé. Et le clavier fait n'importe quoi un peu. Quoi? Le clavier, j'ai l'impression que quand on tape, il y a plein de caractères supplémentaires. Alors... C'est mieux là, non? Ça a l'air. Ok, je ne touche plus à rien. Ok, du coup, ouais. Donc, on était en train d'essayer de transformer notre SQL en relationnel. C'est ça. Ouais. Ok. On est où là? Donc, et donc le create, on avait dit, c'est une table name et une relation. C'est ça. Bon, cool. Du coup, Julien, tu veux continuer ou parce que Moi, je veux bien, ou si quelqu'un veut prendre la suite. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Excuse-moi, c'est moi qui ai interrompu. Désolé. Ouais. C'est ma faute. J'ai perdu le. Donc ça compile, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Ça compile plus. Parce que qu'est-ce que c'est ce petit fait. de choses là? Oui. On n'avait pas écrit de spec pour ça en fait. Pas de bêtises. Donc it quoi? On veut que ça crée une relation. Alors là, on est dans l'évaluation en fait. Mais ce qu'on veut d'abord, c'est transformer le SQL en relationnel. Mm. Il me semble qu'on a un test pour ça. Ah. Donc ça, c'est expression évaluation, ouais, ça va être au-dessus. Voilà, ouais. Exact. Donc, convert insert statement. To relational view, insert. Insert. Le nom de table. Il était ici, donc c'est fou. Avec une liste de colonnes.
Donc ça devrait être un create Fou. de fou. Et ma relation va ressembler à... C'est ce qu'on doit avoir au-dessus dans les proches, ça prend des relations. Ah oui. Ah, c'est des rels, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Donc, c'est une relation... Et bim bam boum, Col 1, col 1. c'est majuscule. Et hello. Ouais. Il te faut la majuscule au col 1. Et relation entre parenthèses. Toute la relation. Ouais, toute l'expression. Ouais. Hop. Ça compile. Et non-exhaustive pattern. Donc, tout relational. Tout relational. Où suis-je? Voilà. J'ai un souci de clavier. Toi aussi, t'as le clavier qui a disparu. Ouais, je sais pas, il y a une... Ça veut plus bouger, j'ai le curseur qui va n'importe où. Alors, attends, on va sortir. Hop. Voilà. C'est bon? Ça a l'air bien. Ok. Et donc, non. Bizarre. Tout relational ici. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On prend du SQL. Donc, tout relational select. select. Et ben, je peux le redéfinir pour un insert. Pour un insert de comment s'appellent ces choses de table name? Table name. En singulier. Et relations. Non. T'as des colonnes et des données. Attends, j'ai table name, et ensuite T'as une liste de colonnes et une liste de données. Calls et values. T'as pas besoin de liste. Oui, exact. Calls et values. Calls et values. Il me manque une parenthèse. Ouais, parenthèse fermante. Donc là, c'est un create. Donc là, c'est create table name. Une liste de calls, de values. Non, là, tu as relation. Non, c'est là Relation. pour faire ta relation. Là. Ah, Relations, en fait. ouais, mais mes colonnes, j'en fais quoi du coup? Ils sont dans relation. Ah oui, non, pardon, ouais, excusez-moi. Cause. Non. Non, puisque value, c'est déjà directement une liste de listes. On a déjà une liste de listes, d'accord. Ouais. Bon. Sauf que Il nous dit texte et c'est des expectés du texte et on lui envoie des expressions. ouais. Plein. Ah, c'est parce que relation, ça s'attendait à avoir autre chose en fait, c'est ça. Alors, C'est relation, que- en fait, c'est une liste de textes. Ok. Toutes les données, en fait, toutes les données sont stockées sur un format texte. C'est un choix. Hein, mais... On pourra remettre en Du cause. coup, il faudrait que soit je change mon type. Ah, Ouais, mais du coup, hop, next. Ok. genre, Ouais, donc du coup, c'est plus.
Nous, à l'appel, là, en fait, c'est pas du texte qu'on passe, quoi. C'est ça? Ouais, donc il faut C'est- transformer nos rows. En fait, C'est ça. on a une liste de listes d'expressions. Cette liste de listes d'expressions, il faut la transformer en texte. En texte, ouais. Et donc, ça va être là où, à l'appel du toRelational, qu'on va pouvoir lui dire Ouais. que ça, on veut le texte. Donc là, faut faire un truc qui ferait une sorte de pack de tout ça, c'est ça? Bah, c'est un truc qui va convertir des expressions en texte. Évaluer l'expression en quelque sorte. Enfin, D'une certaine manière, oui, c'est ça qu'on veut faire en fait. Parce que Ouais. normalement, là, tu dois avoir que des expressions qui sont pas closes, enfin qui sont closes. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir évaluer pour pouvoir insérer directement dans la base. Je fais un eval de values, en gros. C'est ça qu'on dit. Bon, ouais, par exemple. Ouais. Mais alors, il va falloir que tu fasses des maps parce que. Ouais. Donc, ce que tu veux, c'est mapper un eval sur values. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Donc c'est avec du dollar machin, c'est ça? Ouais, avec map, en fait. Ah oui, map. Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Si tu veux faire comme ça, c'est joli, mais. Vas-y. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il faut lui dire ce que c'est que eval. Par contre. Hop, F. Voilà. Et donc eval, il connaît pas. Complètement. En fait, c'est qu'on utilise une fonction binaire comme opérateur infixe. On peut pas utiliser show plutôt que eval? Ah bah, en fait, show, on va l'utiliser après, quand on va faire le eval. Donc là, maintenant, il faut que je... Et ouais, non, faut que je fasse un where, c'est ça? Eval égale machin, c'est ça? Bon, ouais, si tu veux laisser le eval, ouais, tu peux laisser le eval, mais en fait, ça pourrait avoir du sens d'avoir un eval qui soit top level. D'accord. Donc du coup, on fait... On prend une expression. Ouais. Eval qui prend donc une expression, c'est ça? Ouais. Deux points. C'est EXPR, c'est ça? C'est eval, expert. Ouais. Ah, c'est ça. Voilà, et donc ça fait... C'est une simple flèche. Ouais. Ah bon. Film type, ouais. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. Et ça nous donne un texte. Et donc ça, ce qu'on veut, c'est que ça fasse un texte. Ok. Ok. Et du coup, eval égale. Et là, on est parti. on pourrait même le pattern matcher. On pourrait dire que eval de str s, ça donne S ou pack S, je sais pas exactement. Effectivement. N'oublie pas les parenthèses. Ah oui. Parce que sinon, en fait, il considère que c'est deux paramètres à eval. Oui, tout à fait. Égal S, du coup. Ouais. Et ça, du coup, ça lui suffit pas, c'est ça? Non. Non, parce qu'en fait, regarde ce qu'il dit. Ouais. Il dit couldn't match type text with list of text. D'accord. En fait, oui, faut remapper. En fait, il faut deux fmap. Faut du fmap de fmap. Okay. Voilà, ça. Mais ça se fait, hein. Donc tu peux faire fmap de eval sur values. Et tu peux garder l'opérateur infixe parce que ça. D'accord. Alors, donc là, ce que tu dis, c'est ça, c'est que je ferais ça, c'est ça? Fmap? Ouais, mais attends, je vais te le montrer. Ouais. On va faire que tu fais comme ça. D'accord. Oui, en le mettant proprement, ok, ça roule. Ouais.
Comme ça, c'est plus clair que. C'est pas mal ça. Ouais, donc du coup, CTRL B, c'est ça? Ah non. XO, C'est ça, merci. O, O, d'accord. Là. Et là, 2.1. c'est dans un mode bizarre. Là. Ouais, merci. Non. Waouh. Wow. Truc de fou. Et donc, bah, maintenant, on a fait la partie. Donc maintenant, il faut faire la partie évaluation. Et maintenant, il faut faire la vraie évaluation, effectivement. Qui ce coup-ci va être là. Ouais. Et alors là, it creates. On va dire. Et alors là, là justement, il faut qu'on crée une. Là, du coup, il ne faut pas qu'on fasse notre populate. Du coup, ça c'est le but du jeu. Ouais. Ouais. Donc en fait, il faut qu'on crée une DB. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça. Ah non, non, ça, on va créer une table dans la DB. Okay. On a un constructeur de DB tout simple ou... Ah, bon, ça sera pour... Next. On fait encore un tour ou on s'arrête là? Bah, comme vous voulez, hein. Mais on peut pas faire un populate de crochet, ça le ferait, non? Ah si, Oui. peut-être, ouais. Bon, allez, on fait encore un tour. Ouais. Donc, evaluate. Pardon? C'est Cédric, je crois. Ah, c'était Cédric, ou alors Frédéric, si tu veux faire, là, maintenant que tu es logué. Ouais, non, je vais rester en mode passif, je pense. Là, je suis Ok. pas envie de changer de rythme sur la fin de la session. En même temps. Alors, Du coup, c'est create, là. dans ces create, on l'a plus fou. La table. Alors, normalement, on doit arriver sur un problème. Là. Ah bah zut alors. Je l'ai pas vu venir. Et pourquoi on doit arriver sur un problème? Parce qu'en fait, quel va être le résultat de notre evaluate? Bah une base de données. Rien, parce qu'il n'y a pas de retour. Hein. Ben, une base de données. Mais evaluate retourne une relation, pas une base de données. Donc, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que notre evaluate, lorsqu'on évalue une expression qui est juste qui est une requête, il modifie pas la base, mais lorsqu'on n'évalue pas la requête, il modifie la base. Dans notre evaluate, quand quoi, tu dis? L'evaluate, en fait, ce qu'on veut, c'est que quand on évalue une expression, si c'est une expression qui qui ne modifie pas la base, à ce moment-là, on va retourner une relation. Et puis voilà. Mais on peut avoir le cas où il y en a une expression qui modifie la base. Ouais. Par exemple, le create. Oui. Et du coup, on renvoie pas une relation. On renvoie rien. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut renvoyer la relation qu'on vient juste d'insérer. Mais ce qui est le plus important, c'est aussi de modifier la base. Alors la question, c'est comment on modifie la base dans un langage pur sans effet de bord. Ah oui, c'est vrai. Bah, on retourne une nouvelle base. J'ai bien oublié ce détail. Oui, c'est ça. Ouais. On retourne une nouvelle base. Bah voilà, exactement.
Donc, ça veut dire que, concrètement, notre fonction evaluate, on doit la modifier pour qu'elle retourne le résultat de l'évaluation et éventuellement une nouvelle base. Mhm. Mmh. Ça va être quoi le type de retour, hein? On va faire le type de retour, et puis comme ça, avec le type de retour, en fait, Ça va être ça va un Heiser. on remplace. Non. On se fait 2 en fait. Ça va être un tuple quoi. Bah oui. Ah, mais d'accord. Plus un. Même dans le cas d'un select, tu vas retourner la base alors, du coup. Bah oui, sauf que tu vas pas la modifier, mais c'est tout. Oui, oui, d'accord. Ok, ouais. D'accord. Bon, bah, enfin, d'accord dans la théorie. Après, Eh, tiens, tu veux pas rentrer dans la danse du randori, Arnaud là Bon, allez. Alors, du coup, ce qu'on veut faire, c'est ça. Oui, j'avais même pas vu où était la signature. Ouais, d'accord. Du coup, bah, D'accord. ici, en fait, d'accord. Donc, soit, bah, en fait, les cas de base sont relativement simples, hein. En fait, on va prendre notre DB. Voilà. Mhm. Et à chaque fois, en fait, alors, attends, return, voilà, évidemment. C'est un petit peu plus compliqué, mais on va faire comme ça, c'est pas grave. On va faire comme ça pour l'instant. Ah si, ça marche, hein. Tout est une expression. On dirait du Visiblement. Alors, du coup, ben, oui, là, c'est pareil, en fait. Ah oui, non, là, je suis dans la merde, en fait. Pourquoi? Là, Pourquoi? tu peux pas dire je veux le deuxième argument qui m'est retourné sur le evaluate? Eh non, parce qu'en fait, là, je me trouve dans la situation où j'utilise une notation une notation monadique pour évaluer une expression qui va me retourner un résultat. Mhm. Tu peux pas le pattern Donc, matching, non? quoi? T'as pas une affectation déstructurante? Ouais, un pattern matching là, toi. L'evaluate, il envoie un tuple, mais la valeur du DB, tu t'en fous, non? T'as pas le droit de faire Mais ça ça? change pas, l'évaluate, il renvoie un tuple. Oui, Mhm. mais tu t'en fous du. Et regardez, Enfin, regardez ce qu'il nous dit. Ouais. non, mais Supposons que je fasse ça. voilà, un peu C'est ça, façon Erlang là. Voilà. Ça, il l'aime pas peut-être. T'as pas le droit de faire ça peut-être. Mais non, Ben pourquoi? mais non. Parce que là, en fait, il retrouve pas ses petits. Puisque lui, il s'attend à être dans une monade qui va. Il est dans une monade qui va pas, quoi. Ah oui. Donc l'autre solution, ce serait de dire, ben, on Je sais pas pourquoi. va le faire dans l'autre sens. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que j'ai ici? Donc table 1, ici, ben, je dois avoir, hop, si je le fais comme ça va marcher. Oui. D'accord. Et du coup, maintenant, ben, quand je retourne, je dois retourner ici, donc ça c'est plus bon. Voilà. Hop. Ta ligne 50 aussi. Et là, voilà, donc c'est soit ici, et donc sinon j'ai un write. Alors, attends, hop. Voilà. Bah, ça Alors, devient ici. cryptique. Hein. Alors, on va essayer de le décryptiquiser. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, bah oui, je suis con. Dans l'autre sens, en fait. Right, point. Ok, donc ça compile.
du coup, maintenant, si je vais sur mes tests, Ah oui. donc là, hop, attendez, hop, voilà. Donc là, je vais commenter ça. Et du coup, maintenant, bah, systématiquement, lorsque j'ai des résultats, je vais devoir rajouter ma base de données. C'est normal, en fait. Hein. Mhm. C'est logique. Oui, oui. C'est logique. Donc, ce que je peux faire, je vais faire un truc du genre, lorsque je vais write, on rajoute write de db. Yes, 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 yes. Hop. Hop. Left, c'est bon, puisque en fait, si j'ai une erreur, ben, je retourne rien. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, non, j'en ai. Donc là, est-ce que ça compile? Bah non, parce que j'ai pas donné la database, donc je vais la. Voilà, database ici, parce que en fait, quand je retourne, D'accord. puisque je compare en fait maintenant un truc qui est plus compliqué. Maintenant, bon, tout ça, ça passe. Hein? Voilà. Et donc maintenant, si je veux faire mon create, je vais pas le faire parce qu'on manque un petit peu de temps, mais ce sera un exercice pour la semaine prochaine. L'idée, c'est que bah, du coup, maintenant, quand j'ai mon create à faire, bah, je vais dire, je crée en fait ma table avec mes données, et du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais retourner? Bah, je peux retourner en fait la relation que j'ai qu'on m'a donnée, mais maintenant, je peux changer ma base de données et dire bah, maintenant, where db', c'est en fait database db, database db', et dans lequel je dis bah, db', j'ai fait insérer tbl dans ma base de données. Dans l'autre sens, je crois. C'est que ça marche, ça? Ouais, voilà. Donc ça marche. D'accord. Du coup, maintenant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, mon évaluation devient une fonction qui peut éventuellement modifier la base de données en retournant une nouvelle base de données. En en retournant une nouvelle. Voilà. Et donc là, ce qu'on a fait sans le dire, c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle une state monad. C'est qu'en fait, on a introduit le fait de ce qu'on appelle de tisser un état dans un calcul. Donc on passe un état et cet état, en fait, on va pouvoir le réutiliser et le modifier. Ok. Mais on te croit. Hein. C'est bien qu'on va voir la vidéo, on va pouvoir revoir tout ça au ralenti. Hein. Et donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est un peu awkward, c'est toute cette notation-là. Ça, c'est un peu merdique. On sent bien que c'est pas génial. Quoi. Ce qu'on voudrait, c'est que cet état, en fait, qui est la base de données, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a tissé explicitement. D'accord? On le passe partout, on récupère la variable, enfin bon, c'est un peu merdeux. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit beaucoup plus implicite, c'est qu'on n'ait pas besoin explicitement de déstructurer, restructurer, que tout ça soit fait par la mécanique. Et c'est là où intervient la notion de state monad, c'est que du coup, cette monade, c'est juste en fait des fonctions qui nous permettent de cacher cette mécanique derrière de fonctions qui sont un peu plus agréables à manipuler. Ouais, c'est exécute-toi dans un contexte qui est celui de la base de données. Et donc en fait, de la même manière que ici, on avait exécuté dans un contexte dans lequel on pouvait avoir des erreurs, d'accord. Et ben on va rajouter dans notre contexte le fait d'avoir un état, qui est la base de données qu'on manipule. Ok. Oh là là, mais là,
C'est un teasing de malade que tu nous fais là. Vivement la semaine prochaine. Ouais, on va pas endormir. Hein. Mais le problème, c'est que la semaine prochaine, je crois que c'est rétro, non? La semaine prochaine, ce qu'on avait dit, c'était rétro. Ouais. Donc c'est en janvier qu'on ferait ça. Donc là, normalement, allez, on va juste pour le fun, on va se dire, tiens, est-ce qu'on arrive à vraiment, est-ce que j'ai pas raconté des conneries? D'accord. Donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que normalement, là, je devrais avoir un truc du genre une relation fou qui ressemblerait à quelque chose dans laquelle c'est quoi une relation dans laquelle en fait ah putain, fais chier. Alors, ici. Donc, ma relation, en fait, c'est une liste de colonnes et une liste de tables. Donc, ce que je veux avoir, c'est ici une liste. Merde, putain. Voilà, relation. C'est un peu lent. Ici, la relation colle 1 avec une liste de hello. Voilà. C'est ça que je veux. Donc, ça doit être ma base. Ma base finale. Voilà, et donc là, ce que je dis, c'est que ça doit être db'. Et puis, ça doit ressembler à ça, je pense. On retourne la relation qu'on vient d'insérer. Ligne 60, c'est un point que tu as inséré là par mégarde? Ah oui. 60? Oui, là, Oui, t'es dessus. oui, Moi, là, je là. vois un point, mais je sais. Ah oui, voilà, c'est ça y est. ça. J'ai dû en insérer un autre 49. Ah oui. Bon. Donc ce sera pour la prochaine fois. Quel teasing. Je vais pas Bon. assez vite. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Hum. Bon, ben, j'espère que c'était rigolo. Ah oui. Ouais, il va falloir se le consommer à froid, hein, je pense. Ouais. Bon après-midi, tout le monde. Ouais, salut. À bientôt. Merci, bon après-midi. Merci à tous. Salut. Salut.